Voilà, donc on va faire une petite conférence sur donc, comment contribuer au code quand on n'est pas codeur. Voilà. Et donc il s'agit de voir comment, quand on est juste utilisateur, voilà, on n'est pas informaticien, est-ce qu'on peut aider au développement d'un projet informatique tel que d'Unitaire June, et notamment aussi les logiciels qui tournent autour, comme Cesium, Sakia, etc. La réponse est oui, vous pouvez, et vous pouvez éviter les mauvaises pratiques qui sont encore assez communes. Qu'est-ce que tu voulais rajouter là-dessus tu disais quelque chose tout à l'heure, peut-être Héloïse? Non, je disais ça, je disais que vous pouvez tous contribuer quand vous utilisez Cesium par exemple ou d'autres clients et que vous constatez des comportements anormaux ou des erreurs ou des bugs. Vous pouvez ouvrir un ticket sur GitHub, c'est ce qu'on va faire ensemble pour vous montrer comment faire. Et on va vous montrer les bonnes pratiques, faire une capture d'écran, être précis dans votre description, etc. Voilà. Voilà, exactement. Alors on va vous faire un cas, parce que là, bon, on a la version, la dernière version d'Unitaire Desktop, c'est la version qu'on installe sur son de Cesium Desktop, la version qu'on installe sur son ordinateur. C'est mieux de l'installer sur son ordinateur, c'est beaucoup plus sécurisé que de vous connecter à distance. Hein, pour utiliser votre clé privée, il vaut mieux que vous le fassiez aussi comment sur votre ordinateur. Cesium Desktop, je sais pas si... Non, on va pas montrer ça, hein, ça sera trop long. Donc c'est pas le sujet là. Donc on utilise l'Unitaire, bon, peu importe avec quel truc. Et on va faire un petit test là. On va même pas avoir besoin de se connecter. Et on a, il y a un petit bug là que j'ai trouvé tout à l'heure. Enfin un bug, je sais pas. Mais enfin en tout cas un truc qui nous semble un peu anormal, que ce soit un bug ou pas, à la limite peu importe, c'est la même procédure. On vous répondra que c'est normal, peut-être, le développeur va vous dire que c'est normal, ou dire ah oui tiens c'est un bug, j'avais pas vu, je le note et je le corrigerai plus tard, parce qu'il a peut-être d'autres priorités. Donc là je vais dans la partie monnaie, je vois les informations sur la monnaie, normalement vous connaissez déjà ça, il y a des choses etc. Je vais aller dans la partie réseau. Et alors dans la partie réseau, voilà j'y suis, et je vais, ici je vois voilà la liste des nœuds du réseau. Sachant s'ils sont membres ou pas, je peux choisir si je veux les nœuds membres ou les autres. Là, ici, je peux choisir. Voilà, très bien. Et en fait, c'est la partie bloc, je crois, qui m'intéresse. Et je revois les blocs. C'est intéressant, les blocs aussi, parce que ça permet de savoir quels sont les nœuds qui calculent des blocs, savoir ce qu'il y a dedans. Ça peut aider pour vérifier, par exemple, qu'une certification que vous avez faite... Là, on voit toutes les transactions, par exemple, vous voyez qu'il y a eu aujourd'hui. On voit 6, 2, 4. C'est le nombre de transactions qui sont... inscrites en même temps dans le grand livre de compte commun. Exactement. Bon, par exemple, ici d'ailleurs, je peux aller dessus. Voilà, je vois qu'il y a des opérations qui ont été faites. Bon, voilà, il y a des transferts qui ont été faits. Parfois, c'est vers des nœuds membres. Alors bon, ok. Et puis parfois, c'est vers des clés qui ne sont pas nœuds membres et qui peuvent être anonymes. Là, vous voyez, c'est des crêpes, ça, vers Mathieu Bise. Ouais. Voilà, il y a des gens qui ont acheté des crêpes. Il y en a qui s'est trompé, il l'a payé en début. Voilà. Et alors j'ai mon ami Page qui est venu du Havre aujourd'hui. Et puis on voulait vérifier que son nœud calculait des blocs. Alors ici on a une fonction de recherche. J'ai cliqué sur le bouton de recherche et j'ai tapé Page. Je me suis dit ouais, on va trouver. Il nous dit là, regardez sur le moteur de recherche ici numéro de bloc, H, clé publique, bon tout ce que je veux. Moi je mets l'ID. L'ID c'est quand même plus facile à retenir pour un membre que la clé publique. L'ID est unique, je vous rappelle aussi dans Unitaire. Il y a la clé publique, elle est unique, mais l'ID aussi, votre user ID. C'est le pseudo que vous choisissez la première fois quand vous créez votre compte membre. Votre pseudo est unique aussi, donc vous pouvez trouver quelqu'un par son pseudo, c'est le plus simple en fait, plutôt que la clé. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on ne puisse pas encore se connecter à Unitaire par pseudo. Déjà, bon, petite remarque. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être en profiter pour faire deux tickets, tiens. À Cesium, pardon. À Cesium. Je vais peut-être en profiter pour faire deux tickets. J'ai vu que je pouvais me connecter par clé publique. Mais je sais que je ne peux pas encore par l'ID alors que c'est le plus naturel. C'est très curieux. Bon, alors on va faire une petite remarque. Mais le développeur, il va rigoler parce que pour lui, c'est facile. Mais bon, j'ai tapé Page et regardez qu'est-ce que je trouve. Est-ce qu'il s'agit de Page, ça? Il y a marqué quoi comme ID là Nicolas Even, c'est pas Page du tout. Donc là, voilà, vous avez devant vous un comportement qui vous semble anormal. Vous pouvez créer ce qu'on appelle un ticket. Et on va voir ensemble. Il faut que je remonte ça au développeur, faut pas que je reste là. Je vois bien que ça va pas, ça correspond pas à ce que je cherche. Il faut pas que je reste là. Je pourrais en parler sur le forum, je pourrais aller sur le forum d'Unitaire éventuellement, mais c'est pas l'endroit où il faut là. Il faut dire au développeur de Cesium, attends là il y a un truc, soit je comprends pas, soit il y a un truc qui marche pas correctement. Il faut lui dire parce qu'il peut y avoir des choses, là c'est pas le truc le plus important du logiciel ça, cette partie-là. Mais quand même je note que là ça marche pas comme je veux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une capture écran. Qui sait faire une capture écran ici? Qui ne sait pas faire une capture écran?
Pas beaucoup, c'est bien. Vous avez sur Eh le bien, clavier généralement sur une le touche qui s'appelle clavier, écran. il y a une touche, je crois que c'est celle-là. C'est en haut à droite. Vous voyez, j'ai entendu un petit bruit d'appareil photo. Et ça prend une photo de votre écran en fait. Exactement. Et donc là, je vais enregistrer ici. Alors, je vais le mettre sur le bureau, ça sera plus simple. Je préfère enregistrer sur le bureau. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc, normalement, la capture écran là, de mon cas, il m'a pris toute l'image. Je peux aller vérifier mon image. Et généralement, il enregistre dans votre dossier Mes documents par défaut. Vous choisissez l'endroit où vous le mettez, c'est mieux. Il faut savoir un peu se servir dans l'ordinateur. Bon, pas trop. Voilà. Et voilà, Des fois, par défaut, il le place sans vous demander. Je vérifie, là, mon image, c'est bon, j'ai ce que je veux. Si dans l'image, il y a des choses que je veux pas, il faut que je retravaille mon image. Je peux enlever les bords, voilà, bon, faut faire un peu de... Si c'est juste pour ouvrir un ticket, voilà. Non, mais ça dépend si on veut pas montrer des choses, je sais pas, et on a ouvert un autre logiciel ou je sais pas quoi, bon, bref. Mais là, en l'occurrence, ça me va, il n'y a rien qui me gêne dans cette image, je veux bien la publier. Donc, je vais aller maintenant dire aux développeurs, voilà ce que j'ai trouvé et ça me semble curieux. Et donc, pour le dire, il y a un site web pour ça, donc c'est... Pour l'instant, c'est GitHub. Ça va bientôt changer, on vous en parlera après, mais pour l'instant, c'est GitHub. Donc, j'ai fait une capture de mon cas, où j'ai des informations sur mon cas. En plus, je me rappelle ce que j'ai fait, où j'étais. Je vais aller sur GitHub. Bon, il se trouve que j'ai déjà créé un compte, donc ça va être facile. Normalement, Oui, ça devrait marcher. Il faut vous créer un compte la première fois et après, vous vous connectez dessus. Voilà. Si on attend un peu, ce sera sur GitLab. Oui, alors ce sera très bientôt sur GitLab pour Cesium, je pense. Voilà, mais c'est pareil, GitHub, GitLab, ça marchera, pendant un temps, ça marchera pareil. Il y a un lien dans Cesium. Et il y a un lien dans Cesium qui se trouve... Bon, on verra plus tard. Bon, ouais. Bon, la méthode qu'on voit là est valable pour tout logiciel. C'est valable aussi si vous utilisez d'autres logiciels, même pas d'unitaire June. Hein, si vous utilisez, je sais pas, VLC, vous connaissez peut-être VLC, c'est un lecteur de vidéo, il y a un truc qui marche pas. Vous allez sur l'endroit où ils développent, alors c'est peut-être pas sur GitHub, VLC, d'ailleurs je sais pas où ils sont. Mais enfin, il faut leur signaler, quoi. Et le mieux, c'est de faire une capture écran en expliquant le cas. Donc là, je vais aller sur d'unitaire Cesium. Donc j'arrive sur la page dans GitHub, vous voyez ici, projet d'unitaire, logiciel Cesium. Et alors là, j'ai des trucs compliqués, évidemment, si je ne suis pas développeur, je ne comprends pas tout. Mais c'est pas grave, je vais aller dans ce qu'on appelle les issues. Alors les issues, c'est là, vous voyez? Issues. Ça veut dire ticket. Ça veut dire ticket, bon, ça veut dire qu'on va simplement remonter une information. Donc ici, j'arrive sur une page issue. Et là, vous voyez pas à droite, mais c'est new issue. Ouais. Et là, je vais faire une nouvelle issue. Je dis problème, alors je vais écrire, je peux écrire en français, il n'y a pas de problème. Hein. Alors problème de recherche, ID, bloc. Je suis minimaliste dans ce que je dis. Voilà, ça sert à rien de blablater, mais essayez d'être précis, voilà, pour dire dans quel contexte, sur quelle page, quel menu, vous avez fait quoi avant, pour que le développeur puisse reproduire le bug. Qu'est-ce que vous avez fait comme dernière action pour arriver au constat qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Je vais rajouter l'image, donc je vais cliquer maintenant sur Selecting un fichier. Alors ça peut être un fichier texte aussi. Vous pouvez récupérer des informations de texte, les mettre dans un fichier texte que vous enregistrez et vous pouvez joindre le fichier texte. Ça peut être un fichier texte, un fichier image, n'importe quel type de fichier a priori, un PDF, je ne sais quoi. Généralement, bon, ça sera une image. En général, c'est une image. Donc je mets l'image ici, boum, je l'envoie. Normalement, voilà, il y a l'information que l'image est là. Si je vais en preview ici, voilà, regardez, je vois l'image qui apparaît. Et puis je peux rajouter du texte. Voilà, quand on va, quand on cherche des blocs par ID, hein, ou par pseudo, on ne trouve pas les bons résultats. En fait, c'est quand vous écrivez une nouvelle issue sur GitHub, c'est comme quand vous postez un message sur un forum. Vous pouvez mettre des photos, un titre du test mise en page comme vous voulez. Et puis il faut juste après cliquer sur Submit New Issue et au moins c'est repéré. Et le développeur, il pourra voir. Et quand il va répondre, quand vous créez un compte GitHub, vous laissez une adresse email. Quand le développeur va vous répondre, vous recevrez un mail. Et vous saurez s'il vous dit merci, oui, effectivement, c'est un bug. Ou s'il vous dit non, c'est normal, en fait, c'est parce qu'il faut faire ci ou ça. Vous avez mal compris ce qu'il fallait faire, ou c'est possible aussi, hein, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas d'avoir 100% de réussite. Oui, il vaut mieux, dans le doute, ouvrir un ticket et se faire dire en retour qu'en fait, ça servait à rien,
plutôt que de ne pas l'ouvrir et de laisser un bug critique qui posera des problèmes un jour. Voilà, parce que Donc, c'est peut-être pas en un cas bug du de doute, logiciel, ouvrez mais un le ticket. développeur, ça peut lui dire, attends, l'utilisateur, ils ont l'habitude de faire ça, il faut que je change peut-être ma façon de présenter aussi. Vous voyez, ça peut lui donner des idées d'ergonomie. C'est pas un bug, mais c'est la présentation qui fait que les utilisateurs se trompent souvent. S'il y en a qu'un qui fait ça, c'est une erreur ponctuelle. Mais si plein de gens lui disent à chaque fois ils font une mauvaise manip, c'est le développeur qui va dire oui, bon, vraiment ce bouton, il faut que je change de place parce que ça va pas. D'accord ? Et donc là, vous pouvez relire votre issue ici, vous pouvez la remodifier s'il y a besoin, vous modifiez avec le bouton modifier. Et puis après, derrière, le développeur va pouvoir répondre ici, puis il va y avoir une file parfois, les discussions sont très longues. Parce que les développeurs se renvoient la balle, ou l'utilisateur dit oui, mais quand je fais ça, il se passe ça, et puis ça peut durer un moment. Et un jour ou l'autre, ça sera sans doute résolu d'une façon ou d'une autre, et dans ce cas-là, il sera fermé, le ticket sera fermé. Donc si je me mets à la place du développeur maintenant, quand je clique sur issue, lui, il voit, voilà, il voit la liste des problèmes qui ont été remontés. Et vous voyez qu'il les a mis en plus ou moins en sécurité. Il leur a donné un label, ça c'est plus ou moins lui qui le fait, où les utilisateurs avancés savent quel type de bug il s'agit. Et donc, il les met dans des cases, et puis après, il les traite en priorité. Il y a des choses importantes, et des choses prioritaires, et puis des choses qui le sont moins. Voilà, mais c'est très important pour un développeur d'avoir des retours. Parce qu'évidemment, un développeur, il gère un logiciel complexe, il ne peut pas avoir tous les cas. Donc si vous, en tant qu'utilisateur, vous ne faites pas ce retour, et vous voyez, ça ne dure pas 2 heures, hein. Si vous ne faites pas cette capture, ce petit texte, ce cas d'utilisation en remontant le problème, il ne le verra pas, il va laisser traîner quelque chose qui va gêner beaucoup de gens. En faisant ça, vous aidez tous les autres utilisateurs. Vous aidez vous, parce qu'un jour ou l'autre, ça sera résolu, mais vous aidez aussi les futurs utilisateurs. Vous allez permettre de résoudre un cas d'utilisation. D'accord ? N'oubliez pas de mettre la version du logiciel. Il faut aussi, voilà, exactement, en général aussi. Bon, mais là, comme j'ai fait une capture écran, on peut deviner, quoique c'est pas écrit là. Dans Cesium, c'est en bas à gauche le numéro de version. Voilà. Vous le voyez. En général, le développeur va vous dire c'est quel numéro de version, et va vous demander aussi, oui, mais c'est la version sur tel OS, tel système opérationnel. Je vais pas citer des noms non libres, mais c'est. Des fois, il va vous demander si vous êtes sous Linux ou sous un autre système d'exploitation. Voilà. Voilà, ça peut être le genre de question récurrente. Donc on fera pas la publicité. Ou dans le cas de Cesium, il peut vous demander quel navigateur vous utilisez, des fois aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut peut-être montrer sur Cesium le lien à propos pour avoir le lien direct vers GitHub. Alors, est-ce que dans le desktop, on va l'avoir? Faut que je me mette en plein écran. Ouais, mais là, je l'aurai pas, là, tu vois. C'est les 3 petits points en haut à droite, non? Faut que je me mette ici à l'accueil, peut-être. Ouais, mais non, on va pas y arriver. Non, mais ça va être pénible. Par contre, on va vous montrer un petit mot sur GitLab qui va être la prochaine version. C'est comme GitHub, si vous voulez, mais c'est un GitHub libre sur lequel le projet d'Unitaire est en train de migrer. Mais c'est le même principe. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Il y aura bientôt une adresse, ça sera git.dunitaire.org. Et bientôt, les issues, de la même façon, seront mis là-dessus. Voilà. Donc, vous êtes sur GitLab ici. Ça ressemble beaucoup. Hein. C'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble beaucoup. Dans Project, ici, vous mettez d'Unitaire, là. Non. Il faut que j'aille dans Explore Project. C'est ça. Et là, je mets d'Unitaire. Voilà. Et ça marche pas. Voilà. Donc, c'est pas ça? Dans All. Voilà, bon, ben là, je trouve des projets. C'est bien que ce soit All par défaut. Voilà, bon, ça viendra. Et là, bon, là, ils ont beaucoup travaillé aujourd'hui, donc ils ont fait des copies, il y a beaucoup de choses. Mais en gros, voilà, ça sera la nouvelle plateforme de remontée de tickets. Mais c'est à peu près le même principe qu'on a vu là. Bon, c'est en cours de transfert, donc c'est pas encore totalement opérationnel. Mais retenez la méthode. J'ai un logiciel, je vois un bug. Capture écran si possible. Sinon, texte pour expliquer ce qui s'est passé. Et on va signaler sur le dépôt, donc dans GitHub ici, bientôt dans GitLab aussi, l'un ou l'autre. De toute façon, je crois qu'il y aura une copie miroir de toute façon, et on remonte le ticket. Il y a une chose qu'on peut leur montrer, c'est par rapport au site web collaboratif, s'ils voient une faute de typo, c'est assez facile à corriger. On pourrait montrer ça. Ouais, non, ça ira. Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Je n'ai pas entendu. Non? Pas de questions spécifiques? Vous avez compris? Donc ça veut dire que dès lundi, on va repérer une trentaine d'issues faites par chacun d'entre vous. Ouais. Je pense au Bounty qu'on vient de faire avec les technologies. Bounty. Le Bounty, c'est dans la monnaie des jus, il y a tous les gens qui sont monnaie.
Ouais, bah, ouais, mais ceux qui veulent donner des jeunes, ils les donnent. Moi, je les garde. Voilà, merci. Donc, merci de votre attention. Et ben voilà, c'est terminé pour cette conférence. Merci de votre attention.